Cet homme a la main desséchée. Parfois on traduit par paralysé. Mais le terme grec évoque une idée de sécheresse. De quelle maladie est-il donc victime? On connaît la sécheresse du cœur, moins celle de la main. Peut-être celle-ci est-elle l'expression de celle-là. Cette maladie affecte sa main droite. Le handicap n'est pas simplement une paralysie de la main. Les pathologies de la main sont souvent celles du cœur. Elles peuvent être diverses. Main agressive, main repliée, main fermée sur ses richesses. Jésus le guérit tout d'abord en lui disant « Lève-toi et tiens-toi debout ». L'homme est convié à se mettre debout. Le terme est celui par lequel on désigne la résurrection. Pour se mettre debout, il doit se lever et convertir sa posture. Pour guérir de la main, il faut consentir à changer d'attitude. La main desséchée est le symptôme d'un mauvais état général. La seconde parole de Jésus porte sur sa main, étends la main. Étendre la main est donc le remède pour guérir de cette sécheresse. De fait, le texte dit, il le fit et sa main redevint normale. Que va-t-il se passer après cette guérison? Peut-être quelqu'un va-t-il lui prendre la main, ou bien cette main ouverte est-elle de nouveau apte à recueillir la manne quotidienne? On ne connaît pas la suite, mais on sait que Jésus nous dit, étends la main, elle reprendra vigueur. Ton cœur lui-même guérira de cette sécheresse. En fait, le récit de guérison interfère avec le débat. Cet homme a la main desséchée, n'est-ce pas aussi ces pharisiens qui refusent que l'on tende la main au prochain un jour de Shabbat et qui justifient leur sécheresse de cœur par l'observance de la loi?